Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale que je fais à l'occasion en fait de l'approche du festival BD d'Angoulême et également de la sortie demain de mon nouveau bouquin, de ma nouvelle BD chez Glénat qui s'appellera donc Sourire d'acier, pour vous parler des raisons qui fait qu'il faut que vous achetiez vos albums de bande dessinée. Alors je m'explique pourquoi cette question en fait, parce que souvent j'entends des gens qui me disent oui on achètera peut-être s'il y a un tome 2, si la série est terminée, on va attendre un petit peu avant de se lancer, peut-être une intégrale plus tard et compagnie, sans se rendre compte qu'en fait si tout le monde fait ça, et ben en fait ce qu'ils attendent n'arrivera jamais. La raison est simple en fait, c'est qu'à l'heure actuelle le marché de la BD ne se porte pas assez bien individuellement par auteur pour qu'on puisse être garanti en fait que toute série qui commence termine. Je m'explique, l'éditeur en fait commence une série en partant du principe que si elle se vend, on la continue. Donc on prévoit toujours 2-3 albums pour pouvoir un petit peu se retourner si possible, mais on va pas non plus d'emblée prévoir une série fleuve. Alors ça arrive si les auteurs sont déjà bien renommés, si la série est bien amenée par l'éditeur qui a envie de la porter, mais pour la plupart des albums qui sont proposés par les auteurs, pour les nouvelles séries un petit peu indépendantes ou quoi que ce soit qui sont pas encore très bien installées, il n'y a pas de plan à long terme là-dessus. Donc la série, elle est proposée, elle est accompagnée sur son démarrage, mais si les ventes ne prennent pas sur 1 ou 2 tomes, eh ben forcément la série n'aura pas de suite. Il faut évidemment être conscient qu'aujourd'hui, des BD, il s'en vend beaucoup, mais que le lectorat n'est pas non plus beaucoup plus important que 10 ans en arrière, ce qui fait que mathématiquement, il y a beaucoup plus de ventes, notamment parce que déjà l'offre, on va dire l'offre BD elle-même a explosé, puisqu'il y a beaucoup plus d'auteurs qu'avant qui sont publiés. Elle est accompagnée par l'explosion évidemment du manga également, ce qui fait que vous avez beaucoup plus de ventes, donc le milieu de l'édition en tant que tel se porte bien, mais que mathématiquement, comme il n'y a pas beaucoup plus de lecteurs en termes de chiffres par rapport à 10 ou 15 ans en arrière, eh ben les ventes individuelles ont forcément baissé. Donc il est beaucoup plus compliqué pour un auteur aujourd'hui de vendre beaucoup d'albums par rapport à ce qu'il faisait il y a 10 ou 15 ans. Par exemple, pour vous donner une idée, quand j'ai commencé, mon tout premier bouquin, La Tour de Kila, s'est vendu à 8-9 000 exemplaires, ce qui était considéré comme une vente qui était moyenne, voire très faible. Aujourd'hui, quand un bouquin fait 8-9 000 ventes, on est content. Hein. La moyenne actuelle des ventes, des ventes basses, elle est plutôt autour de 2-3 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'elle a été divisée au moins par 2 en 10 ans. Ce qui fait qu'un bouquin se rentabilise beaucoup moins bien et beaucoup moins vite. Je m'explique. Pour que l'éditeur s'y retrouve, il faut quand même qu'il vende 5 ou 6 000 exemplaires à peu près pour que ce soit à peu près rentable. Pour qu'un bouquin marche bien aujourd'hui, on est autour de 8-10 000. Et individuellement, l'auteur va toucher une part sur ses ventes qui est relativement faible. On pourrait se dire 8-10 000 bouquins, c'est déjà pas mal. En fait, vous le savez peut-être, vous avez peut-être déjà vu passer ce petit camembert qui vous explique les choses. Le droit d'auteur en France sur un bouquin est réparti entre tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire l'auteur, l'éditeur, le diffuseur, le distributeur, le libraire. Tous ces gens-là récupèrent une part du gâteau. Et la part qui revient à l'auteur au bout du compte n'est pas énorme puisqu'elle est entre 8 et 10%. C'est-à-dire que sur un livre qui est vendu, allez, on va dire 15 € pour les grands albums BD, moi, à titre d'auteur, je touche environ 1 €. Sauf que dans ce processus, pendant que je faisais mon bouquin, l'éditeur m'a avancé de l'argent. C'est-à-dire qu'il m'a fait une avance sur ses droits, qui est non remboursable, hein, je vous rassure. C'est-à-dire que si on vend moins que l'équivalent de l'avance, l'argent est gardé. Si on vend plus, on commence à toucher les droits d'auteur. Le problème, évidemment, c'est que l'avance à calculer à 8%, pour qu'on puisse vivre correctement, elle va représenter l'équivalent de 10 à 15 000 albums vendus. C'est-à-dire que, sur les livres qu'on va vendre, l'éditeur va se rembourser relativement vite, hein, sur 5-6 000 exemplaires, je crois, il est à peu près remboursé rentrant dans ses frais. Par contre, toi, en tant qu'auteur, avant de toucher de l'argent en plus que ce que tu as touché pendant que tu bossais, eh ben, tu vas devoir attendre de vendre 10 à 15 000 exemplaires. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a 2 petites minutes par rapport aux ventes actuelles de BD, à part quelques albums qui vont vraiment bien se porter, la plupart des auteurs ne toucheront jamais de droits d'auteur supplémentaires, à part s'ils ont touché le temps qu'ils fassent leur BD. Tout ça mis bout à bout, il se passe quoi? Si on a un auteur qui gagne sa vie le temps de son bouquin, mais pas forcément assuré de faire la suite, si on a un lecteur qui lui attend d'acheter avant de se lancer dans une série, eh ben les ventes du tome 1 vont pas être terribles. Par extension, l'éditeur va pas soutenir plus que ça le tome 2, dont les ventes vont être encore moins bonnes. Et en 3 tomes, votre série, elle est terminée. Peut-être qu'elle a eu de très bonnes critiques, peut-être que c'est un très bon bouquin, très bien dessiné, qui a été très bien reçu par la critique, mais si les ventes commerciales ne suivent pas, il n'y a pas de suite. La série s'arrête,
prématurément. Si vous avez de la chance, on arrive à faire un petit tome pour avoir la fin, une fin à peu près de l'histoire, en raccourcissant un peu les choses, mais histoire de pas frustrer les gens qui ont fait l'effort de l'acheter. Pour tous les autres qui attendaient peut-être la fin plus tard de voir si le bouquin valait le coup d'être acheté, bah en fait, comme ils n'ont pas soutenu le début de la vente, ils n'auront jamais la fin, ou en tout cas le cycle tel qu'ils auraient pu l'avoir. Ils n'auront pas non plus d'intégrale, puisque le bouquin ne sera pas assez vendu pour mériter l'intégrale. Et au final, ils avaient une série qui était peut-être prometteuse, comme beaucoup d'autres, et qui va se planter parce que les gens ont attendu avant de l'acheter. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, quand un album vous plaît, de pas se dire tiens je le prendrai plus tard, mais de se dire tiens est-ce que je peux l'acheter pour soutenir son auteur et m'assurer d'avoir la suite. C'est aussi votre démarche à vous en tant que lecteur qui permet à l'auteur et à l'éditeur de connaître la dynamique d'un livre. Et si le bouquin n'est pas acheté pour X raisons, le bouquin peut être mauvais aussi évidemment, mais souvent pour X mauvaises raisons parce que on attend la suite et on va se retrouver avec des séries qui n'ont pas les suites en question. Donc en fait c'est un cercle vicieux qui va s'auto-alimenter et qui va générer en fait énormément de chutes de ventes pour beaucoup d'auteurs. J'ai été concerné, alors pas toujours, j'ai des bouquins qui ont bien décollé, d'autres un peu moins, et c'est vrai que moi je connais ce phénomène. Pourquoi? Parce que en fait régulièrement ça se passe comme ça. J'ai un livre qui va sortir, il va être très bien reçu par la critique, les ventes commerciales par contre seront pas extraordinaires et la série va chanter très rapidement. Exemple, le manga Lil Berry, quand il est sorti, les critiques étaient excellentes, les gens étaient enthousiastes. Dans Animeland, on nous appelait déjà le nouveau duo à surveiller dans le manga français, et finalement les ventes n'ont pas suivi. Bon, on a eu la pandémie, ça n'a pas arrangé grand-chose. Et le bouquin c'est coincé, c'est cassé la gueule en 3 tomes, et aujourd'hui, 2 ans plus tard, est-ce que quelqu'un se rappelle de Lil Berry? Honnêtement, pas grand monde. Il se part très bien au festival, les gens sont très contents de le rencontrer, enfin de le découvrir, donc ça veut dire qu'il plaît, mais les ventes ne suivent pas forcément en magasin. Enfin, ne suivent plus maintenant, de toute façon, ça c'est mort maintenant. Autre chose aussi dans laquelle j'ai pas parlé, il y a aussi beaucoup plus, donc je disais, de production. C'est-à-dire que chaque année actuellement, il y a environ 5000 albums qui sortent, tous éléments confondus. 5000 albums qui sortent, 52 semaines, ça fait plus de 100 albums par semaine. Est-ce que vous pensez que votre libraire, il est en mesure de garder longtemps 100 nouveaux albums chaque semaine? Non. Chaque semaine, il va déjà faire une sélection dans ce qu'il va prendre. Dans cette sélection, il va sélectionner ce qui va arriver sur son étal de nouveautés. Et sur cet étal de nouveautés, il va le renouveler chaque semaine. C'est-à-dire qu'un livre qui sort, en fait, s'il n'a pas été acheté très rapidement dans les 10-15 jours après sa sortie, il va quitter l'étal des nouveautés pour retrouver dans les rayons. 3 semaines après, il va aller dans les rayons, mais en randonnion, donc il sera déjà plus visible. Et 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, il va retourner chez l'éditeur, donc ce qu'on appelle des retours, et il sera plus vendu. Donc il est extrêmement important, encore une fois, j'insiste là-dessus, quand vous tombez sur un bouquin ou quand vous suivez un auteur et que son livre va sortir, d'aller l'acheter assez rapidement parce que c'est là-dessus, en fait, dans cette peut-être très très courte fenêtre de temps, en fait, qui dure 15 jours, qu'un album va trouver sa dynamique. Au-delà de ça, en fait, s'il n'a pas commencé à prendre au bout de ces 15 jours-là, il va se casser la gueule. Donc voilà, toutes les raisons, en fait, que je viens de citer font qu'il est important pour vous, pour vous et pour nous, évidemment, d'aller, en fait, faire la démarche quand un album sort et qu'il vous plaît, ou quand vous le croisez dans les rayons et qu'il vous plaît, de l'acheter pour que cette vente soit comptabilisée et qu'elle permette d'alimenter les statistiques de la BD, et de proposer ensuite, de montrer à l'éditeur qu'il est en mesure de proposer la suite et que ça vaut le coup d'investir là-dedans. Voilà, j'espère que ces quelques infos auront été utiles parce que c'est des choses qu'on ne fait pas toujours forcément quand on est lecteur. Forcément, je prêche un peu pour ma paroisse, puisque donc demain sort Sourire d'acier, c'est une série qui a reçu de premières très bonnes critiques. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle trouvera son public, et moi je vous retrouve en attendant au Festival d'Angoulême, donc à la fin du mois, pour des dédicaces sur le stand Glénat, donc je vous donnerai plus d'infos sur ma page Facebook dans le planning de dédicaces. Allez, sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.